J'avais une famille à nourrir, un crédit immobilier à payer. Et légalement, je n'avais pas le droit de travailler. Je n'avais pas d'autre choix que de créer mon entreprise. Il ne s'agissait pas d'un acte de bravoure, mais de survie. J'ai créé mon entreprise car un jour, l'un de mes clients m'a appelé pour me demander si je pouvais l'aider à obtenir 10 ordinateurs. Je lui ai dit que je ne prêtais plus ce service, mais comme il en avait vraiment besoin, j'ai finalement trouvé 10 ordinateurs et je me suis fait un bénéfice de 7000 livres sterling sur cette première affaire. Je me suis dit, c'est génial, je viens juste de gagner 7000 livres sterling. Je devrais peut-être créer mon entreprise. Puis j'ai réfléchi calmement à quel type d'entreprise j'avais envie de bâtir. Ce jour-là, j'ai compris que je ne voulais pas travailler à mon compte. Je n'avais pas envie de créer une entreprise qui me donnerait encore et toujours plus de travail à mesure qu'elle grandirait. J'en voulais une qui me permettrait un jour de vendre, ou de franchiser, ou d'arrêter d'une certaine manière. J'ai donc commencé à créer les bases. Travailler à votre compte signifie que votre entreprise a besoin que vous soyez présent tous les jours. Mais posséder une entreprise signifie qu'elle n'a pas nécessairement besoin que vous soyez présent tous les jours. C'est un actif autonome. Et c'est ce que je voulais bâtir. J'ai étudié tous les entrepreneurs couronnés de succès que je pouvais trouver et j'ai commencé à utiliser tout ce que j'avais appris d'eux. J'ai ensuite posé les fondations de ce que l'on appelle aujourd'hui la liberté entrepreneuriale. J'ai fait des exercices de vision très puissants qui m'ont aidé à vraiment comprendre l'entreprise que je construisais, comment j'allais la bâtir et à quoi ressembleraient les 2 ou 3 prochaines années. Je me sens vraiment reconnaissant de l'avoir fait. Le moment tant attendu est ensuite arrivé et mon entreprise n'avait plus besoin de moi. Après 3 ou 4 ans, j'étais capable de réduire mon temps de travail journalier. Je travaillais seulement 6 heures par jour, et très rarement le vendredi. Je me suis créé un immense sentiment de liberté. Mais j'ai fini par m'ennuyer. J'ai réalisé que la planète avait besoin de plus d'entrepreneurs qui s'ennuient. Des entrepreneurs qui peuvent mettre leur créativité et leur optimisme au service de problèmes plus importants que ceux de leur propre entreprise. J'ai alors commencé à faire du tutorat entrepreneurial, car mon entreprise n'avait plus besoin de moi. C'est l'une des activités les plus enrichissantes que j'ai jamais faites. Aider les jeunes entrepreneurs à démarrer. Les aider à éviter certains des pièges dans lesquels j'étais tombé. Les aider à apprendre des raccourcis que j'aurais aimé connaître. Pour qu'eux aussi construisent une entreprise fantastique. Dès lors, j'ai continué à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les entrepreneurs à bâtir la plus fabuleuse des entreprises. Car l'entrepreneuriat est l'ultime expression de la liberté personnelle. Rejoignez-moi dès maintenant pour cette masterclass avec Mindvalley et apprenez les puissants secrets de l'entrepreneuriat et de votre liberté personnelle.